News. Et nous recevons ce soir Gamal Augustin, directeur général de la RTNH, la radio-télévision nationale de Haïti. Bonsoir Gamal Augustin. Bonsoir madame. Que pensez-vous de l'image de Haïti véhiculée dans les médias étrangers? Bon, je pense qu'ils sont en train de nous salir assez souvent. Et je pense que ce qu'ils disent assez souvent, c'est pas vrai. Et Haïti a beaucoup d'autres potentialités. Haïti a l'avenir. Nous sommes en démocratie. De 1986 à nos jours, cette démocratie, ça a grandi. Et bien entendu, nous avons aussi des difficultés. Tout le monde a des difficultés parce que les cas de force majeure, on ne peut pas les contrôler. On a notamment parlé, et on en parle encore, 9 ans après le séisme du 12 janvier 2010, de la reconstruction pas suffisamment bien menée. Où en est-on aujourd'hui? Quelles sont les priorités? Le président actuel de la République, M. Jovenel Moïse, a lancé ce qu'on appelle Caravane du changement, qui est en train de faire des constructions partout à travers le pays. Il faut aussi noter, durant le mandat du président Michel Martelly, durant le mandat, les gens sur les tentes ont été logés. Ils ont été placés dans des différents habitats, dans des différentes maisons payées par le gouvernement. Il y avait des deals qui ont été faits, des négociations qui ont été faites avec ces gens-là. Alors, après cette tremblement de terre, ça prend du temps pour faire ces constructions. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Avec la caravane du changement, on a fait la ville d'Ekaï. La ville d'Ekaï est presque bien faite. On a fait aussi quelques villes aux environs. Nous sommes en train de travailler sur Port-au-Prince. Nous sommes en train de travailler, de faire ce qu'on peut faire le plus vite que possible pour donner une meilleure vie à la population haïtienne. Et si une telle catastrophe devait se reproduire, est-ce que Haïti, dans ce changement, s'y prépare? Oui, on s'y prépare. On a OPC, l'Office de protection, qui est là pour protéger les citoyens en cas de désastre et qui est là aussi pour les secourir. On a parlé d'un séisme en octobre dernier où il y a quand même eu beaucoup de morts, avec une intensité beaucoup moins forte. C'était à Port-de-Paix, il y a eu seulement que 3 morts, madame. Il y a eu seulement que 3 morts. On a perdu quelques immeubles, mais nous sommes en train de travailler là-dessus en ce moment. Vous êtes en Guyane dans le cadre d'un projet de coopération entre la RTNH et Guyane la Première. L'objectif étant de partager des reportages, des images, des informations. Sur vos antennes, est-ce que vous vous êtes déjà intéressé à la réalité de la diaspora haïtienne qui vit en Guyane? Définitivement, c'est la raison pour laquelle j'ai été invité ici par votre directeur général et j'en profite pour lui dire merci. Parce que c'est grâce à lui qui a entamé ces négociations avec moi. Il était venu en Haïti et il m'en a parlé. Et que dites-vous de cette diaspora sur vos antennes? On en parle assez souvent et on communique avec eux. Et c'est la raison pour laquelle on est venu signer des accords, on prépare des accords avec vous, bien entendu, parce qu'on a beaucoup d'Haïtiens vivant ici. On a près de 40 000 Haïtiens sur votre territoire. On doit les servir, on doit accompagner cette diaspora. Bon, bien que j'adore pas le mot diaspora, je préfère dire les Haïtiens vivant à l'étranger. La RTNH est un média d'État et c'est indiqué sans ambiguïté sur votre site internet. C'est un organe de diffusion de la pensée établi par l'État. Est-ce qu'il y a média d'État et de service public. Est-ce qu'il y a tout de même de la place pour la critique, l'opposition sur vos antennes? Définitivement. De quelle façon? Ils participent à nos émissions de téléjournaux, ils participent aussi à des différentes émissions qu'on organise pour eux. Et comment je peux dire, l'opposition haïtienne actuellement est pour parler avec le gouvernement. Parce que on vit tous en Haïti, on doit pouvoir vivre ensemble. On doit pouvoir négocier, on doit pouvoir se parler pour le mieux-être du pays. Fin novembre, des milliers de personnes ont manifesté à Port-au-Prince contre le président Jovenel Moïse. Comment est-ce que la RTNH a traité, a géré cette crise? On a accompagné la population, parce qu'avant tout, nous sommes des détenteurs d'archives. On doit faire ces images pour l'avenir. On a accompagné la population, on a aussi accompagné le gouvernement. Le gouvernement avait beaucoup de choses à dire. Il y a eu des conférences de presse pour expliquer les décisions qui ont été prises par le président. Le président a retourné sur certaines de ces décisions. On a quand même accompagné la population durant le mois de novembre, durant tous ces événements. Depuis 1986 aussi, on a eu beaucoup de problèmes. Mais la TNH agit actuellement de 40 ans. Et c'est 40 ans de mœurs de cette population, c'est 40 ans de défauts, c'est 40 ans d'habitude, c'est 40 ans de culture. Si on le fait. Merci beaucoup Gamal Augustin d'avoir répondu à mes questions. Merci madame. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et internet.